Bonjour et bienvenue dans cette capsule nouvelle où je vais vous parler de la sérotonine. Oui, après avoir parlé de la dopamine qui est le on du cerveau, eh bien l'antidote de trop dopamine, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est le off du cerveau et c'est super important parce que la sérotonine est synthétisée à partir de 17 heures dans la journée, entre 16h30 et 18 heures très exactement, et en fait commence à réguler le fonctionnement de votre cerveau pour ne plus être dans l'agitation que vous avez depuis le matin. Puisque le matin, ça commence par le cortisol qui vous réveille du lit à partir de 5h30, 6h du matin. Vous savez, messieurs, que le pic de cortisol est en plein parce que vous avez l'érection matinale qui est stimulée par le cortisol. Ensuite vont s'enchaîner la dopamine, qui est synthétisée à 8h, et à 11h, la noradrénaline. Et tout ceci, je l'expliquais dans la capsule précédente, en expliquant comment la phénylalanine donne la synthèse de la tyrosine, qui donne la synthèse de la L-dopa, de la dopamine, et ensuite donc noradrénaline, adrénaline. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler donc de la sérotonine, qui est pour moi peut-être un des neurotransmetteurs les plus importants, alors que la population est plutôt à la recherche de dopamine. La dopamine qui nous stimule, qui nous fait passer à l'action, qu'on va rechercher dans les likes de Facebook, dans les commentaires, dans les publications des réseaux sociaux, c'est une dopamine digitale. Alors c'est vrai que ça nous pousse à l'action, à l'action, à l'action, mais le problème de la dopamine, c'est qu'effectivement, elle s'épuise et on a besoin d'en faire toujours plus, jusqu'au moment où va se passer le fameux burn-out. Pour éviter ce burn-out et cette phase d'effondrement, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est augmenter son niveau de sérotonine. Parce que la sérotonine va vous permettre d'apprécier la vie, d'apprécier les choses, d'augmenter votre sensibilité sensorielle. Parce que la sérotonine, on est vraiment dans la sensibilité et l'émotion. Les personnes qui ont beaucoup de sérotonine sont des personnes très sensibles. Les personnes qui manquent de sérotonine sont des personnes très cérébrales. Vous avez la spontanéité et l'empathie qui sont stimulées vraiment par la sérotonine. Et je pense que dans la situation que nous vivons aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, nous avons besoin de beaucoup de sérotonine pour apprécier le moment et l'instant présent. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que la sérotonine est fabriquée à partir d'un acide aminé essentiel qui s'appelle le tryptophane. Et ce tryptophane, eh bien, il a, un petit problème. C'est que ce tryptophane, il peut se transformer en vitamine B3. La nicotinamide, donc, ou la niacine, puisque la niacine est la vitamine B3, qui en fait comporte donc plusieurs parties, parce qu'il y a plusieurs vitamines dans la vitamine B3, eh bien c'est la même conformation donc biologique que le tryptophane. Et comme la vitamine B3 est essentielle à la synthèse de la dopamine, quand notre corps est en suractivité, eh bien on va privilégier la voie pour faire de la dopamine, et donc la vitamine B3 va être choisi au détriment du tryptophane. Autrement dit, le tryptophane va être détourné, il va être hacké pour aller dans la voie dopaminergique. Et donc, si vous prenez du tryptophane, et je sais que beaucoup de personnes qui me suivent disent des fois, je prends du 5-HTP, donc du 5-hydroxytryptophane, je prends du Griffonia, j'arrive pas à sortir de mon état dépressif, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Eh bien, qu'est-ce qui manque? Il vous manque de la vitamine B3, parce que si vous avez une déplétion, vous ne pourrez pas effectivement la transformer, ce tryptophane, en sérotonine, mais il vous faut aussi de la vitamine B6 et du magnésium, parce que le magnésium est essentiel à transformer le tryptophane en sérotonine, mais également la sérotonine en mélatonine, car la mélatonine qui régule le cycle alternance veille-sommeil a besoin de magnésium pour que cette sérotonine se fabrique en mélatonine. Sans magnésium, vous n'aurez pas de mélatonine. Donc, si vous êtes stressé, si vous avez un rythme de vie speed, eh bien, la vitamine B3 va partir dans la voie dopaminergique, autrement dit, vous ne pourrez pas faire de tryptophane, mais en plus, si vous manquez de magnésium, ça ne peut pas se faire. Et la vitamine B6, qui elle, intervient aussi dans la régulation du catabolisme glucide-protides et surtout de l'énergie. Alors, nous allons voir exactement ce qu'il vous faut pour faire le plein de sérotonine. Le tryptophane, il en faut 4 mg par kilo. C'est-à-dire que pour une personne
féminine de 50 kg, il faut 200 mg. Pour une personne de 80 kg, il faut 320 mg. Vous allez trouver le tryptophane dans beaucoup de végétaux, dans les fruits à coque, dans les légumineuses, dans les œufs, dans le cacao et le chocolat, bien sûr, qui contient au moins 70% de cacao. Mais s'il y a un stress important, s'il y a une malabsorption intestinale, autrement dit des problèmes cœliaques, des problèmes de gluten ou effectivement une porosité intestinale, s'il y a effectivement du sport intensif, pour tous les végans, le végétarisme important, effectivement, ne favorise pas la stimulation et la synthèse de sérotonine. S'il y a effectivement la prise de contraceptifs oraux ou des excès d'alcool, eh bien oui, il y aura des problématiques de tryptophane. Le tryptophane sert également à synthétiser la vitamine B3 au niveau du foie. Un deuxième produit intéressant, c'est la feuille de thé vert, surtout quand elle est concentrée en L-théanine. La L-théanine est un acide aminé qui a un effet calmant. Et c'est intéressant parce que le thé vert est quelque chose qui excite à cause de la caféine, mais la L-théanine, qui est contenue dans le thé vert, calme. Donc c'est un antistress naturel qui a une action sur le système nerveux central, qui diminue le stress oxydatif et qui est absorbé par l'intestin grêle pour aller jusqu'au niveau du cerveau, passer la barrière hémato-encéphalique et stimuler le système nerveux central. La L-théanine favorise la concentration, elle permet de favoriser également la concentration de dopamine et de sérotonine, qui stimulent le bonheur pour la sérotonine, le plaisir pour la dopamine, et en plus elle favorise la production de GABA, autrement dit elle agit sur les 3 neurotransmetteurs essentiels. Alors vous trouvez le thé vert dans le matcha, le tencha, le jokuro et le kabusecha. La passiflore est la fleur du fruit de la passion. On la trouve beaucoup au Mexique et à Hawaï où elle est consommée sous forme de fruit. La passiflore induit le sommeil. La passiflore augmente la synthèse de mélatonine et grâce aux flavonoïdes, aux bêta-carbolines, aux alcoïdes indoliques et au maltol et isomaltol, elle permet 1. de pouvoir baisser la tension nerveuse, d'augmenter la mélatonine et d'induire un sommeil réparateur. Le magnésium intervient dans 300 réactions métaboliques et réagit également avec le calcium, le sodium, le potassium. Il permet de baisser le diabète de type 2, de pouvoir enlever les troubles de l'attention, les fameux TDAH, de baisser l'hypertension. Et ce qui est important, c'est qu'on le trouve dans les légumineuses, les graines, les noix, germes de blé, surtout, donc toutes les légumes à feuilles vertes. La vitamine D3 produit de l'énergie et permet de lutter contre l'hypercholestérolémie. La vitamine B6 libère l'énergie, agit sur le fonctionnement du système nerveux et sur la synthèse des globules rouges. Et la vitamine PP permet de diminuer le taux de triglycérides dans le sang. Il en faut 4 mg et ce qui est important, c'est qu'on la retrouve normalement sous 2 formes, l'acide nicotinique et la nicotinamide, qui va agir sur le métabolisme énergétique au niveau de la division cellulaire. On la trouve dans les légumineuses, dans les pommes de terre, dans les noix de cajou, encore une fois, cacahuètes, dattes, et non seulement elle a un rôle dans le sommeil, mais elle agit sur la santé mentale, la réduction de la fatigue, et c'est un antioxydant très intéressant. Elle hydrate la peau et elle permet d'agir sur la pousse des cheveux. Eh bien, tous les produits que je viens de vous énumérer font une super sérotonine et vous les trouvez dans un produit qui s'appelle Sérotorel du laboratoire Santarel, avec lequel je collabore depuis maintenant 3 ans et j'ai eu la chance de pouvoir élaborer la formule que je viens de vous énumérer avec Nadine et Jean-Charles. Pour commander Sérotorel, vous cliquez sous la vidéo et vous accédez au lien pour accéder directement à la page de commande du laboratoire Santarel. Et si vous voulez en savoir plus sur les neurotransmetteurs, vous cliquez ici et vous accédez à ma formation sur les neurotransmetteurs, sur la thyroïde, sur le foie, sur les mitochondries et l'intestin. Et sachez que dans quelques
semaine, vous aurez une magnifique formation de 250 vidéos sur le cerveau et 2 formations sur les hormones. Alors portez-vous bien et faites en sorte que vos journées contiennent autant de sérotonine que de dopamine et vous serez zen et fluide dans une vie harmonieuse, quoi qu'il arrive à l'extérieur. À bientôt.